96.9. Bon matin, Michael, merci d'être là. Allô. Écoute, Michael, tu nous proposes comme sujet la bigorexie ce matin. Que c'est la bigorexie? Exactement. Alors, ça n'est pas la manière de manger des bigorneaux ou encore un trouble qui t'oblige à ranger des Big Mac dans une armoire. La bigorexie, c'est ce qui est aussi appelé... Oui, je tente. C'est Billy Tellier qui m'a écrit ces deux blagues. Ouais. La bigorexie ou complexe d'Adonis, le demi-dieu de la beauté, est en fait tout simplement une addiction au sport. C'est la pratique excessive, compulsive, inarrêtable et tout à fait pathologique du sport. Alors on va tout de suite se le dire, ça concerne vraiment très très principalement deux sports que sont la course, le running, le trail, le marathon, etc. et tout ce qui est la musculation, tout ce qui est... Je m'adresse, on se disait tantôt, il y a probablement pas mal de gens qui nous écoutent au gym à matin. En train de s'entraîner. Donc toi qui es en train de bencher, pose cette haltère et écoute-nous pendant 5 minutes. Drop les haltères. Drop les haltères, Steven, et écoute-nous 2 secondes. Et donc, c'est principalement, c'est quand même, je présume qu'à une plus faible proportion, ça pourrait être d'autres sports, mais la course de fond, pourquoi c'est ces deux sports-là principalement? Parce que ce sont les deux sports qui demandent très vraisemblablement les efforts les plus longs, les efforts les plus demandants sur la durée, et qui sont, il y a une cause qui entraîne cette addiction-là, parmi tant d'autres, c'est que quand on fait du sport sur le long terme, il y a un gros lâcher d'endorphines. On parlait, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, de la crise du fentanyl et des effets sur le corps des narcotiques et des opioïdes. Les endorphines, qui sont les morphines qu'on sécrète nous-mêmes, qui sont les, si vous voulez, les narcotiques naturels dont le corps est capable de fabriquer, elles sont sécrétées pendant le sport parce que quand on fait beaucoup de running, quand on fait beaucoup de musculation, etc., ça fait mal. Donc le corps sait sécréter ses propres antalgiques et évidemment, on a les mêmes effets que parce que c'est très puissant, c'est plus puissant que le fentanyl encore, nos endorphines. Ouais. Si on arrivait à les synthétiser, elles sont encore plus puissantes. Oui, c'est ça qui fait que le corps, des fois, le mélange d'endorphine et d'adrénaline fait que, par exemple, lorsqu'on est dans une situation extrêmement critique, j'ai lu quand j'étais jeune, par exemple, un bouquin avec les gens qui se faisaient attaquer par des requins dans l'eau et qui parfois se faisaient arracher une jambe et qui se rendaient compte que leur jambe était arrachée que quand ils étaient arrivés sur la terre ferme. C'est ce genre-là, c'est le même genre de puissance antalgique qu'on est capable de sécréter, comme quand on a une anesthésie générale. Donc évidemment, on a un high quand on court très très longtemps, ça s'appelle le runner high. On a un shoot d'euphorie, etc. Et le corps, évidemment, s'habitue, devient complètement dépendant à ça. Et un des mécanismes physiologiques qui fait qu'on est rendu dépendant, c'est ce shoot d'endorphine. Alors quand je dis dépendant, on est en train de parler d'une addiction, mes chers amis, qui correspond exactement à une addiction comme n'importe quelle autre addiction, au fentanyl, à la drogue, au tabac, au jeu. Et qui dit addiction dit effectivement qu'il y a un syndrome de manque. C'est ça qu'on est en train de dire. Mais comment est-ce que je peux voir les signes? Mettons que j'ai un ami qui s'entraîne beaucoup, qui fait comment je peux distinguer ça de quelqu'un qui est en d'entraînement? Ouais, c'est ça, exactement. On est évidemment pas en train de dire à tout le monde que faire du sport, et même quand on fait beaucoup de sport, ça rend addict et c'est une pathologie. Ça devient ça devient une pathologie quand en fait ça prend une ampleur sur la personnalité et la vie de la personne qui est totalement incontrôlable. Je m'explique, la plupart des gens qui sont très clairement dans la pathologie, c'est-à-dire dans la bigorexie, non seulement ont un rapport au sport qui est totalement incontrôlable, il faut qu'ils en fassent tous les jours, à heure fixe, comme on le disait tantôt, quand ils sont pas capables de faire du sport, une journée, ils ont un syndrome de manque, de l'irritabilité, des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, parfois des tremblements, mais aussi il y a un retentissement sur leur vie personnelle, que ce soit leur vie sociale, familiale, affective, où les gens vont commencer à avoir cette vie-là qui va progressivement être détruite, je vous le dis, comme un rapport avec n'importe quelle autre drogue, les gens vont aller faire du sport plutôt que de faire n'importe quoi d'autre, quitte à se faire virer de leur emploi. Michael, on te met sur pause, c'est fascinant. Il y a quelqu'un, Joël, il dit, le vélo doit faire partie un peu de ce... Bien vu, Joël. Alors arrête de pédaler, écoute-nous 5 minutes aussi. Il y a quelqu'un qui écrit sans se nommer, je me reconnais tellement, je me suis blessé au pied et je ne peux courir. J'ai une humeur de bouette. On parle de bigorexie. Ça a les mêmes effets de sevrage que n'importe quelle addiction. Mais cet auditeur-là qui nous écrit n'est pas encore forcément malade. Dans les critères, il y a des gens qui sont blessés et qui, malgré leurs blessures, vont courir
courir quand même. Donc, donc il cause sa blessure. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est multifactoriel. Demandez tout à l'heure, Billy, mais comment on peut reconnaître cette atteinte pathologique? Ça vient très souvent avec un rapport totalement pathologique avec la bouffe. C'est-à-dire que la bigorexie, évidemment, vient, comme on disait, avec cette décharge d'adrénaline, mais il faut avoir un mindset psychologique, si vous voulez, où il y a quelqu'un qui, dans sa vie, à un moment donné, a eu une faiblesse, un grand changement professionnel, affectif, qui l'a fait, qui a complètement perturbé l'image qu'il avait de lui-même. C'est ce qu'on appelle la dysmorphie. Okay? Il y a Marie-Laurence sur la messagerie texte qui dit qu'elle est intervenante pour Anorexie et Boulimie Québec. Elle a dit on en voit de plus en plus d'hommes et de femmes qui souffrent de bigorexie comme ça. Donc et ça bravo Marie-Laurence pour ce que tu fais, parce que Dieu sait que c'est pas simple de travailler avec les gens qui ont des troubles alimentaires. Il y a même Marie-Claude qui dit que son frère devait s'entraîner chaque jour et même une fois, il a apporté sa salade de thon au cinéma pour bien contrôler ce qu'il mange. C'est ça. Donc c'est vraiment des gens qui deviennent complètement freaks sur le contrôle de leur alimentation. La bigorexie peut venir avec du véganisme, mais par exemple qui va très très loin. Vous savez, l'orthorexie, c'est-à-dire je contrôle exactement tout ce que je mange, je ne vais plus au restaurant. Donc vous comprenez comment socialement ces gens qui deviennent absolument complètement fous sur à la fois l'exercice et à la fois le trouble alimentaire que ça représente vont sombrer, si vous voulez, dans une addiction qui va totalement prendre le contrôle de leur vie. Donc, vous l'avez vu, je résume, on a dit que c'est complètement multifactoriel. L'addiction au sport, un contrôle complètement fou de son alimentation, une faille narcissique et une personnalité extrêmement bizarre, et puis bien entendu l'implication des réseaux sociaux là-dedans. Mais j'allais te demander l'implication sociale, parce que oui, les réseaux sociaux, mais là on est dans la période de la rentrée. Puis moi, ma blonde a déjà été propriétaire d'un gym et d'un centre de yoga, puis elle disait les deux périodes les plus fortes de l'année, c'est la rentrée, parce que c'est le moment des bonnes résolutions, tout comme au moment de janvier. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que là, la période de rentrée qu'on vit présentement peut être un moment critique pour ces gens-là en se disant il faut que je me remette en forme, je veux rattraper ce que j'ai trop bu, trop mangé de crème glacée cet été. Oui, c'est ça, mais aussi parce que c'est un changement fort aussi dans la vie de quelqu'un, et comme on disait, quand quelqu'un a une dysmorphie, un dysmorphisme, et disons se trouve laid alors que c'est pas vrai, et commence à vouloir effectivement à la rentrée comme tout le monde à aller au gym, à beaucoup courir, à se fabriquer un corps avec vraiment un excès de contrôle et peut tout à fait à ce moment-là sombrer dans la pathologie. Il y a des solutions. Alors non, il y a plein de solutions. D'abord, ce qui est très important dans cette pathologie-là, c'est que comme beaucoup de pathologies psychiatriques, la première chose, c'est de le reconnaître. Et dans l'immense majorité des cas, il y a un déni complet. Parce qu'attention, c'est facile de dire à quelqu'un qui fait 450 livres et qui mange de la crème glacée et des frites, il y a un problème. Cette personne-là va avoir du mal à vous dire, non, il n'y a pas de problème. Par contre, quelqu'un qui va au sport, qui court tout le temps, fait du gym, et tu lui dis, il y a un problème, il va dire, non, regarde-moi, je suis tout bien musclé, je suis en santé, etc. Alors qu'en fait, le problème est social, affectif, ça va trop loin. Et bien entendu, au bout d'un moment, il pourra y avoir des conséquences sur sa santé. Ça, on va y revenir. Mais l'important, c'est d'aider la personne à reconnaître son trouble. Donc la solution, j'attire j'attire l'attention des auditeurs là-dessus, c'est que ça va venir de l'entourage. Il faut que l'entourage, comme tu disais tantôt Billy, si on se rend compte que quelqu'un est en train de sombrer dans quelque chose qui est complètement débile dans son rapport avec le sport, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir dire attention, là il y a un problème. Et quand la personne va éventuellement prendre conscience de ça, ce qu'il faut consulter, c'est son médecin pour aller voir un addictologue. Je vous le redis, c'est une addiction. Les addictologues, les gens qui s'occupent du tabac, de l'alcool, de la drogue et whatever, sont tout à fait allumés sur la bigorexie, et éventuellement aller voir aussi des psychologues. Si vous voulez savoir si vous êtes bigorexique, je vous enjoins à aller sur Internet. Il y a la Running Addiction Scale, l'échelle d'addiction. La Running Addiction Scale qui a été mise au point par le psychologue dans les années 90 qui s'est rendu compte que ça existait, ça. Michael, on est obligé de s'arrêter. Crois-moi, on pourrait en parler. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est absolument mon conjoint. Il se lève à 2h45 du matin en pleine nuit pour aller s'entraîner, et il travaille sur la construction. C'est un emploi physique déjà. Oui. Mais les amis, il peut y avoir quand même beaucoup de conséquences sur la santé de tout ça. Et comme il est inacceptable qu'on arrête ici cette chronique-là, je vous promets qu'on revient la semaine prochaine et on parle des conséquences sur la santé de l'excès de sport. Peut-on faire trop de sport? Bien évidemment.
évidemment, parfait. on peut faire trop de sport. Et quoi faire dans ces cas-là? Je vous le dis la semaine prochaine, je vous le jure. Michael, on sera là avec beaucoup d'attention. La bigorexie, je connaissais pas ça. Moi non plus. Et m'a dire une affaire, je reconnais quelques personnes quand même de notre entourage, comme ceux qui ont des problèmes de jeu, qui seront pas nécessairement les premiers à l'admettre, ou d'alcool, ou d'autres choses. L'excès dans n'importe Ben oui. quoi, hein, on dirait. Merci infiniment, Merci, docteur Michael Bensoussan. En semaine, dès 5h25. 96.9.